pour le virus de l'hépatite C. Ce qui est important, au cours des 10 dernières années, il y a eu une révolution. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une découverte des médicaments. C'est des médicaments, les antirétroviraux à action directe de troisième génération, des traitements qui sont efficaces avec moins d'effets secondaires qui vont éradiquer le virus de l'hépatite C. Donc, l'intérêt de dépistage, c'est pour traiter les patients précocement avant le passage vers la cirrhose et pour essayer d'éradiquer complètement le virus de l'hépatite C. Le virus de l'hépatite C, c'est un problème majeur de santé publique dans le monde, principale cause de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Et à la différence de l'hépatite B, la gravité avant, c'était l'absence de vaccin. علاش ما كاينش vaccin? Parce que c'est un virus qui a plusieurs génotypes, donc plusieurs variations génomiques, d'où la difficulté de développer un vaccin efficace. Mais heureusement, fort heureusement, la recherche a permis de développer des traitements qui sont très efficaces, qui vont permettre d'éradiquer le virus dans les prochaines années. Le virus de l'hépatite C, il appartient à la famille des flavivirus. C'est un virus à ARN. À la différence du virus de l'hépatite B, c'est un virus à ADN. Il existe plusieurs génomes, donc des formes très variables, grande capacité à muter. Donc, en général, donc, il existe 6 génotypes. Génotype 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les plus fréquents, c'est le 1 et le 2. Par exemple, en Égypte, le génotype le plus dominant, c'est le 5. L'intérêt à le génotypage avec les traitements anciens, les anciens traitements qu'on utilisait. Donc, le génotype 1, c'était un génotype qui répond moins au traitement que le génotype 2. Comme tout. Mais actuellement, donc, avec les nouvelles molécules qu'on a développées, le génotypage, on ne le fait plus en pratique courante parce que les médicaments, c'est des médicaments pangénotypiques. Ils sont efficaces contre les génotypes du virus de l'hépatite C. La grande fréquence du passage à la chronicité est liée à la forte variabilité génomique du VHC. Un malade donc, qui a un virus de l'hépatite C, il a plus de risques de développer une cirrhose. Pourquoi? Parce que après une hépatite virale aiguë C, 70% des patients vont évoluer vers la chronicité. L'hépatite B, on n'a que 5 à 10% qui vont évoluer vers la chronicité. Alors que l'hépatite C, c'est 70%. Donc les 70%, 20% vont évoluer vers la cirrhose au bout de 10 à 15 ans d'évolution. Donc c'est énorme. 70%, c'est énorme. Donc les tests sérologiques ELISA de troisième génération permettent de détecter avec une très grande sensibilité et spécificité les anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite C. Comment savoir si le patient a été en contact ou il est porteur du virus de l'hépatite C? Par la simple mesure de l'anticorps dirigé contre le virus de l'hépatite C, anticorps anti-VHC. Mais comment confirmer est-ce que le patient il est atteint qui a le virus de l'hépatite B? Par la recherche de l'ARN du VHC, technique PCR. En épidémiologie, il faut savoir que 3% de la population mondiale est infectée par le virus de l'hépatite C, 170 millions, 150 millions à la phase chronique, 350 000 décès par an. La répartition géographique est très hétérogène. En Algérie, les données sont précises, mais la prévalence elle est de 1%. Donc, elle est plus que le virus de l'hépatite B. Et le virus de l'hépatite C, la prévalence de développer une infection par hépatite C dans les pays développés, elle est supérieure au virus de l'hépatite B. Pourquoi? C'est lié à l'usage de drogue. Dans les pays développés, l'usage de drogue il est tellement important que les patients vont développer le virus de l'hépatite C. On va voir par la suite que la transmission s'effectue essentiellement par voie sanguine, et en particulier chez les usagers de drogue. Donc, transmission s'effectue essentiellement par voie sanguine, sexuelle, entourage, mère-enfant, avec un faible pourcentage que l'hépatite B. Et on va voir autre mode de transmission. Par voie sanguine, essentiellement chez les usagers de drogue, le partage de seringues par voie intraveineuse, par voie nasale, la paille, les sniffs, le blessure de main donc, lors d'utilisation de crack, transfusion de sang et dérivés de sang, chute dépistage matériel à usage unique avant 1994. Transmission par voie sanguine chez les personnels de santé en cas d'accident d'exposition au sang. Le risque concerne surtout le personnel de la santé et toute personne en cas de piqûre avec une aiguille ou une coupure avec un objet tranchant parsemé du sang d'une personne contaminée par le VHC. En cas de projection sur une plaie, une peau lésée ou une muqueuse de sang d'une personne contaminée par le VHC. Transmission sexuelle est rare, mais elle est possible, en particulier lors des rapports sexuels non protégés. Et la transmission donc, dans l'entourage est très rare en cas de partage d'objets coupants, ciseaux, rasoirs, brosses à dents ou coupants.
Les autres modes de transmission, donc transmission mère-enfant, elle est faible, inférieure à 3%, liée également à l'importance de la charge virale en cas de co-infection avec le VIH. L'allaitement, il n'est pas contre-indiqué, donc il n'y a pas de passage dans le lait maternel. Donc, les transmissions nosocomiales, lorsque les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, séjour à l'hôpital et ou des actes médicaux invasifs, soins dentaires, dialyse, acupuncture, et sources inconnues dans 20 à 30% des cas, facteurs méconnus, oubliés ou disséminés. L'histoire naturelle du virus de l'hépatite C, donc après comptage, hépatite aiguë, donc elle est possible, comme dans l'hépatite B, mais dans la quasi-totalité des cas, elle passe inaperçue et elle est asymptomatique. Dans 30% des cas, l'évolution se fait vers la guérison, donc le système immunitaire qui va éliminer le virus. 70% des cas, l'évolution se fait vers l'hépatite chronique active. Dans 20% des cas, l'évolution s'effectue vers la cirrhose avec les risques, les complications de la cirrhose, à savoir l'hypertension portale, l'insuffisance hépatocellulaire et surtout le carcinome hépatocellulaire. C'est un virus qui a un lymphotropisme. Donc, il existe des manifestations extra-hépatiques qui peuvent être liées avec l'infection de l'hépatite C. Donc, la fatigue chronique, le syndrome de Sjögren. Le syndrome de Sjögren, c'est une maladie qui est auto-immune. Lymphoprolifération, porphyrie cutanée, donc qui accompagne le virus de l'hépatite C, glomérulonéphrite, vascularite, arthralgie, myalgie polyarthrite inflammatoire, neuropathie, un syndrome dépressif dans 24% des cas, ulcère de Cornet, dysthyroïdie, implant, fibrose pulmonaire, diabète de type 2, vascularite, thrombocytémie auto-immune. Donc, devant une manifestation auto-immune, par exemple un implant, une fibrose pulmonaire ou un diabète, il faut dépister systématiquement le virus de l'hépatite C. Ce qu'il faut savoir, c'est que le virus de l'hépatite C, il peut s'accompagner de manifestations auto-immunes. Chez tout patient qui a une pathologie auto-immune, par exemple une dysthyroïdie, une thyroïdite auto-immune, un implant, il faut penser systématiquement à rechercher une infection par le virus de l'hépatite C. Le B, mais quelle manifestation extra-hépatique? Comment reconnaître une hépatite C? On a deux méthodes, qui sont des méthodes indirectes par la recherche des anticorps anti-VHC, ou on a des marqueurs directs par la mesure de l'ARN du VHC. Donc, les anticorps anti-VHC, la technique utilisée, donc c'est la technique ELISA, détectable 95% après 4 semaines de contamination. Fiable, un test de dépistage doit être effectué 3 mois après la dernière prise de risque. Ça veut dire qu'un patient, par exemple, qui a, par exemple, une exposition ou un accident d'exposition au sang d'un sujet contaminé. Donc, on doit faire le dépistage par l'anticorps anti-VHC. D'accord? La positivité de ce test n'implique pas forcément l'existence d'une hépatite virale C chronique. Il peut rester positif après une phase de guérison. Par exemple, un patient qui a fait une hépatite C aiguë qui est passée inaperçue, lorsqu'on fait le dosage d'un anticorps anti-VHC, lorsqu'il est positif, le patient au stade de guérison. Comment faire la différence? Donc, si ce test est positif ou indétectable, on recherche le VHC dans le sang par la PCR. Donc, la PCR elle permet de détecter le génome de l'ARN du VHC par une technique dite de PCR, technique de biologie moléculaire de haute sensibilité, qui permet de détecter dans le sang et dans les tissus des fragments d'ADN et d'ARN du VHC. Si la PCR est négative, la personne n'est pas porteuse du virus de l'hépatite C, donc on va écarter. Si la PCR est positive, donc ça veut dire que la personne est porteuse du VHC. La charge virale est génotype, donc la charge virale, elle permet de quantifier la quantité du virus présent dans le sang, permet de vérifier l'efficacité du traitement et la durée du traitement, qui m'appelle l'hépatite B. Et les génotypes servent à évaluer les chances de guérison par le traitement et déterminer la durée. L'avènement des traitements pangénotypiques ou des antirétroviraux qui sont efficaces contre tous les génotypes, actuellement, on a tendance à ne plus utiliser le génotypage. Parfois, on dit pour un intérêt épidémiologique. Comment utiliser les tests sérologiques? Donc, si vous avez une sérologie virale, anticorps anti-VHC négatif, et le contact avec le VHC. Si l'anticorps anti-VHC est positif, trois situations. Soit il s'agit d'une hépatite C guérie, soit une hépatite C chronique ou là, une hépatite C aiguë. Comment faire la part des choses? On va rechercher ou détecter l'ARN du VHC. Si l'ARN du VHC est négatif, ça veut dire que c'est une hépatite guérie. Un ARN du VHC négatif avec un anticorps anti-VHC positif, ça veut dire que c'est une hépatite guérie. Mais il faut faire au moins 2 dosages à l'ARN du VHC. Donc, si 2 ARN sont indétectables, ça veut dire que c'est une hépatite C guérie. Lorsque l'ARN du VHC est positif, moins de 6 mois,
on parle d'une hépatite C aiguë. Plus de 6 mois, c'est une hépatite C chronique. عندكم ARN du VHC positif, ما كنتش عارفين est-ce que c'est 6 mois ou moins de 6 mois. Il y a un paramètre qui peut nous orienter. C'est les transaminases. Hépatite aiguë, les transaminases, ils connaissent plus de 10 fois la normale. Mais je trouve, est-ce que le malade il est passé à la phase chronique? PCR, ou on dirait à 6 mois. Traitement. L'objectif du traitement, comme les nouvelles recommandations là, avec l'avènement des nouveaux, c'est de guérir le VHC. Donc, quand on guérit le VHC, ça signifie une diminution de la contamination, une diminution des complications extra-hépatiques, prévention primaire et secondaire des complications de la cirrhose, une guérison clinique, disparition des symptômes, guérison hépatique, une régression de la fibrose, et guérison hépatique, régression de la cirrhose. Même au stade quand on traite, le malade il peut régresser la cirrhose et il va développer moins de complications. Définition de la guérison, un ARN indétectable 12 semaines après l'arrêt du traitement. Mais comment traiter, avant de commencer le traitement, on est obligé d'évaluer la maladie hépatique. Est-ce que le malade a la phase chronique sans lésion hépatique? Parce que ça va conditionner la durée du traitement et ça va conditionner le suivi pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire et le dépistage de l'hypertension portable. Alors, on diagnostique la sévérité de la maladie hépatique, pourquoi? Donc, un malade, par exemple, qui a une hépatite C positive, avec un ARN de VHC positif, avec des lésions hépatiques minimes. Il y a des lésions hépatiques F0, F1, F2. Ça veut dire que la phase de cirrhose. Le malade, la durée de traitement va être généralement de 2 mois. On me donne un traitement de 2 mois. 12 semaines après la fin du traitement, on fait le dosage à l'ARN du VHC. Il a indétectable, c'est bon. Le malade va dire c'est bon. Si le malade il a une fibrose F3, F4 ou là au stade de cirrhose, donc la durée de traitement elle va changer. Donc le traitement c'est le même, mais la durée elle va changer. Au stade de cirrhose, donc, on doit surveiller la cirrhose. Parce qu'il développe le carcinome hépatocellulaire ou là il développe l'hypertension portale et les complications de la cirrhose. Comment évaluer la sévérité de la maladie hépatique? Qui fait je déroule l'évaluation? C'est la mesure d'élasticité hépatique à fibroscan. Ou là, la mesure de la fibrose hépatique par des dosages sanguines et le fibromètre ou là, le fibrotest. Ce qui est recommandé actuellement, c'est d'utiliser des tests non invasifs, comme le fibroscan, le fibrotest ou là, le fibromètre. Donc, quel traitement? Les antirétroviraux de troisième génération, le sofosbuvir, le veltapasvir, des associations de sofosbuvir, veltapasvir, grécaprevir, fibrintasvir, lidipasvir, sofosbuvir, Zépatir, donc il y a des associations de deux antirétroviraux. Pour simplifier, en Algérie, il y a 3 médicaments commercialisés. Donc en Algérie, c'est des génériques. On a le Daclatasvir, qui est le Dacla. Le Sophos, c'est le Sofosbuvir. Et l'association Sophos-Dacla, c'est Sophosled. C'est Sophosbuvir et Daclatasvir. Avant, on utilisait l'interféron. Donc l'interféron, c'est un médicament qui avait beaucoup d'effets secondaires et ce n'était pas un médicament qui était efficace. Actuellement, on utilise les antirétroviraux directs qui sont efficaces à presque 100%. Dans la prise en charge thérapeutique, on a 2 parcours, un parcours simplifié et un parcours spécialisé. Le parcours simplifié, l'indication TH est qui? Un malade qui a une sérologie virale HCV positive, une charge virale positive, détectée. Il n'a pas d'antécédent d'hépatite C, il n'a pas de comorbidité. Chez ce malade, on va passer au parcours simplifié. Avant, on mesure l'élasticité hépatique ou un fibrotest ou un fibroscan. Donc, lorsqu'il n'y a pas de fibrose, on va proposer un traitement pendant 2 mois. Un traitement de 2 mois par l'utilisation d'une des 2 molécules, de sofosbuvir ou daclatasvir. C'est le parcours simplifié. Donc, un malade qui a une hépatite C, pas au stade de cirrhose, donc avec une fibrose hépatique qui est minime et qui n'a pas d'autres comorbidités. Les autres comorbidités, c'est quoi? Il n'a pas de co-infection, par exemple VIH, il n'a pas de diabète, il n'a pas de co-infection avec le virus de l'hépatite B. Qui me des comorbidités, le parcours simplifié, c'est que n'importe quel médecin, même un médecin généraliste, il peut traiter les malades parce que c'est des comprimés, mais en des effets secondaires. La durée, elle est simple. On fait le dosage à la PCR. Une fois la PCR elle est indétectable, c'est bon, le patient il est considéré comme guéri et on va le libérer. 12 semaines après l'arrêt du traitement,
Lorsqu'elle est indétectable, donc on parle de guérison virologique. Si la charge est détectable, donc à ce moment-là, on peut parler de réussite et le malade, il va rejoindre le parcours spécialisé. Donc le parcours spécialisé, il est indiqué chez les malades qui ont une sérologie VHC positive avec une charge virale positive, détectable, avec un antécédent de traitement à l'hépatite C. Ça m'a échec à le parcours simplifié. En cas de co-infection VHB-VIH, insuffisance rénale sévère, comorbidité, consommation d'alcool à risque, diabète, obésité mal contrôlée, à des malades, on va les adresser chez le spécialiste, donc les pathologues. La durée de traitement elle sera plus prolongée. La prise en charge elle sera plus compliquée, d'où l'intérêt à le dépistage du virus de l'hépatite C à un stade précoce. En conclusion, le concept actuel de la prise en charge de l'hépatite chronique C est le dépistage universel et un traitement universel pour tous afin d'obtenir une réduction de 90% des nouvelles infections et une réduction de 65% des taux de mortalité liés à la maladie. Le principal but est l'éradication de la maladie qui reste un défi réalisable. Dépister, diagnostiquer, contrôler et prévenir cette pathologie avec ses complications, une collaboration entre médecins généralistes et spécialistes est indispensable pour améliorer la qualité de la prise en charge de cette maladie.